Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro 21 concernant la DSN, puisque ici maintenant, après avoir vu tous les contrôles, on va voir comment générer une DSN mensuelle, sachant qu'après on verra tout ce qui est signalement arrêt de travail et fin de contrat. Mais avant de pouvoir générer une DSN mensuelle, il faut que vous la fassiez contrôler. Et pour cela, il faut absolument intégrer l'outil de contrôle qui est proposé sur notre entreprise et l'intégrer dans EBP Pay. Donc, il faut absolument aller à cette adresse, vous voyez, www.dsn-du6info.fr et précontrôle DSN, voilà, -val P2 HTM. Voilà, donc ensuite, vous allez tomber donc sur cette page. Et ici, donc là, en fonction bien sûr de votre configuration, il faut télécharger donc l'outil de contrôle. Donc moi, comme je suis sur Windows, je vais prendre celui-ci. Voilà, donc là, après, il va falloir le dézipper et on va voir exactement où il faut l'intégrer. Une fois donc que vous avez téléchargé, vous voyez l'outil de contrôle, donc il est en .zip. Alors, il y a après une procédure que je vais vous montrer à l'écran que l'on va suivre. Voilà, donc il y a celle-ci, c'est-à-dire qu'on va le dézipper et on va faire exactement ce qui est préconisé ici. On va créer deux dossiers sur le disque dur, vous voyez, un qu'on va appeler outils téléchargés et l'autre DSN val. Et quand on va donc le dézipper, on va tout mettre, vous voyez, dans outils téléchargés. Je vais donc mettre, comme indiqué, l'outil de contrôle dans le dossier outils téléchargés. Donc là, je fais CTRL X pour couper. Je me mets ici dans outils téléchargés et là je fais CTRL V. Maintenant je vais le dézipper comme c'était indiqué dans le cahier de procédure, donc je double-clique dessus et pour l'exécuter il faut absolument cliquer sur ce fichier qui s'appelle autocontrôle validateur, donc je double-clique dessus, voilà, donc là je vais faire exécuter. Je vais donc extraire tous les fichiers dans l'endroit où il m'a dit, donc c'est-à-dire que moi en fait je vais le mettre, alors moi je vais le mettre sur le disque D parce que j'ai plus de place sur le C, mais vous le mettrez sur le C, hein. Donc c'est comme si c'était le disque D et je le mets dans le dossier DSN. Voilà, donc en fait, hein, voilà, il va tout extraire dans ce dossier. Donc pour vous on est d'accord, hein, si vous le mettrez sur le C, voilà, moi je l'ai mis sur le D et là maintenant, une fois que vous voyez c'est bien installé dans DSNVal, je vais cliquer sur ce fichier qui s'appelle autocontrôle validateur. Voilà, donc là, je l'exécute. Par rapport à Java, voilà, donc là, après, il faut installer la bonne version de Java. La bonne version de Java, vous voyez après ici, il faut cliquer sur java.com/fr. Donc tous les fichiers sont bien installés. Et bien effectivement, il faut installer maintenant l'outil de contrôle dans EBP. L'outil de contrôle, il faut il faut générer au moins une DSN mensuelle pour rentrer donc dans le menu outils de l'éditeur. Donc on va dans DSN mensuel. Alors moi c'est vrai que je l'avais déjà fait. Alors en fait, hein, donc je vais faire supprimer. Si pour vous c'est la première fois, voilà, je vais la supprimer. Voilà, donc bon, moi je suis au mois de janvier, hein, vous serez peut-être au mois de décembre. On fait nouvelle. Voilà, donc là je mets oui. Donc là on va rentrer dans l'éditeur et vous verrez qu'on aura accès au menu outils. Voilà, donc là moi elle est complète. Je vais faire, alors rassurez-vous, hein, tout ça on y reviendra. Là c'est surtout pour vous montrer comment installer l'outil de contrôle. Je fais suivant. Là c'est les périodes de la DSN. Voilà, donc là en fait je suis dans l'éditeur. Alors tout ça on y reviendra. Là ce qui m'intéresse c'est d'aller dans le menu outils et vous avez ici paramétrage de l'outil de contrôle. Voilà. Et là en fait, eh bien directement vous voyez il faut aller chercher le chemin d'accès. Donc là je clique sur les trois petits points. Voilà. Et sur le disque D, alors moi pour vous le C bien sûr, je vais dans DSNVAL. Voilà. Et vous allez chercher autocontrôle validateur. Voilà, et après vous voyez que j'ai le bouton contrôler qui est disponible. Alors
Après, on va revenir sur donc maintenant comment générer un fichier DSN, mais il faut absolument faire toutes ces manips pour avoir le bouton contrôler. Tant que vous n'avez pas le bouton contrôler de disponible, vous ne pourrez jamais générer un fichier DSN. Vous voyez que là aussi, également, il est disponible, hein, voilà. Donc là, après, on va revoir un tutoriel pour revoir maintenant toute la procédure pour générer un fichier DSN, mais quand on en sera là, hein, et bien après, effectivement, on verra contrôler, parce que là, l'outil de contrôle, c'est vraiment celui de Net Entreprise. Donc, si après vous avez plus d'erreurs, vous pouvez être sûr que quand vous allez l'envoyer à Net Entreprise, eh bien, il sera juste. Voilà, donc là, le prochain tutoriel que je vous propose maintenant, c'est comment bien générer une DSN mensuelle.